Entreprendre, innover, être son propre patron, un projet que Louis et Guillaume ont voulu mettre en place rapidement. Ils n'ont pas attendu d'avoir terminé leurs études pour décider de créer leur propre société. Elle a vu le jour lorsque Louis était encore en master dans une école de commerce, un master spécialisé entrepreneuriat. Les coachs qui nous accompagnent sont des entrepreneurs qui ont déjà créé leurs entreprises, souvent plusieurs. Ils connaissent un peu tous les tenants et les aboutissants de la création d'entreprise. Et ils arrivent à avoir une vision assez directe de on a tel projet, quelles vont être en face les problématiques, et puis surtout par quel bout prendre la chose. Parce que c'est vrai qu'on a un projet très bien, on veut aller là, mais on ne sait jamais par quelle étape il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans une première chose. Donc c'est vraiment toute cette partie d'aiguillage qui est assez important. Le problème, c'est que ce genre de cursus existe essentiellement en école de commerce et dans quelques écoles d'ingénieurs. C'est l'une des 4 mesures principales annoncées par le gouvernement le mois dernier. Un parcours de formation entrepreneuriale sera dorénavant proposé à tous les étudiants et pour chaque cycle. Licence, master et doctorat. Les projets de création seront aussi mieux reconnus grâce à l'attribution de crédits ECTS. Arnaud, lui, est passé par une école d'ingénieur. C'est lorsqu'il était étudiant à 23 ans qu'il a eu l'idée de sa société actuelle, AssoConnect. Un site web qui regroupe une série d'outils simples et intuitifs pour permettre aux associations de créer leur site web rapidement. Il a là un avantage majeur, créer son entreprise sur le web ne nécessite pas un gros capital au démarrage. Autrement dit, le financement n'est pas un frein. C'est pratique de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter de produits, pas de stock, pas de magasin. Il suffit d'un ordinateur, de quelques compétences techniques et de beaucoup de temps. Et puis on peut rapidement créer un produit qu'on peut en quelques semaines déjà montrer à des utilisateurs. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est génial. Internet, un véritable vivier de création d'entreprises pour les jeunes. Amine Cheli est professeur entrepreneuriat. Dans son école, 80% des étudiants créateurs de sociétés le font sur le web. D'après lui, le financement n'est absolument pas la difficulté majeure pour créer sa société. Aujourd'hui, il y a énormément de projets et de pistes pour avoir des idées de création d'entreprise qui ne demandent pas d'investissement financier extrêmement élevé. Juste une bonne idée, une bonne connaissance d'un marché et puis surtout un business model original, innovant, voire disruptif, c'est-à-dire qui change les habitudes de comment on consomme ou comment on achète ces produits. Le gouvernement veut tout de même tenter d'alléger les charges financières pour les jeunes porteurs de projets. Il s'agit de la 2e mesure annoncée. Avec un nouveau statut d'étudiant entrepreneur, ils pourront être couverts et cotiser à la sécurité sociale étudiante encore 1 an après leur formation. Arnaud, lui, a surtout eu du mal à s'organiser lors de la création de son projet. Avec ses 4 coéquipiers, il a fallu se compléter et répartir les rôles. Ça, c'est un des aspects les plus compliqués de l'entrepreneuriat, c'est le management. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Manager une équipe, coordonner une équipe, s'organiser, faire en sorte de répartir les tâches. Ça, c'est une des vraies difficultés de l'entrepreneur. Donc oui, on apprend sur le tas, on lit, on se fait conseiller par des entrepreneurs expérimentés, et puis ça fonctionne, quoi. Le plan en faveur de l'entrepreneuriat étudiant a un objectif annoncé. En 4 ans, il faudrait parvenir à 20 000 créations ou reprises d'entreprises par des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Pour autant, en France, il existe déjà plusieurs initiatives, notamment en termes d'accompagnement des jeunes créateurs. Parmi les structures existantes, les incubateurs, très présents dans les écoles de commerce. On va donner les moyens aux porteurs de projets ou à l'équipe d'être accompagnés, de ne pas être isolés. Le principe d'un incubateur aussi, c'est d'être entre créateurs d'entreprises, c'est-à-dire de côtoyer et d'échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques, qui sont aussi dans un processus de création et à différents stades souvent, donc de pouvoir aussi s'entraider, de pouvoir parfois même avoir des relations d'affaires. Ça, c'est entre eux. Être accompagné, se constituer un réseau, créer son entreprise est un travail long, minutieux et très prenant. Pour nos 2 jeunes entrepreneurs yvelinois, être étudiant à ce moment-là a été plutôt bénéfique. C'est un risque si on a quelque chose à risquer. Aujourd'hui, on n'a rien à risquer, on part de zéro, on part d'une page blanche. À l'époque, on était encore étudiant, donc on n'a pas de charge familiale ou toute charge possible. Je dirais qu'on part de zéro, on n'a clairement rien à perdre. Un petit peu d'économie de côté. Mais voilà, si on les perd, au final, on les retrouvera derrière d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas des sommes importantes. Commencer tôt,
c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Commencer en étant jeune, finalement, le risque est très faible. On ne s'en rend pas compte, mais on prend beaucoup moins de risques. On est accompagné. Les gens ont envie de vous aider gratuitement. Ça, c'est génial. Pour être entrepreneur, il faut être fondamentalement optimiste. Ça, c'est hyper important. Et puis pas s'abattre au premier échec, quoi. C'est pas grave, on avance. L'échec, justement, la peur bleue des jeunes créateurs. Si Arnaud n'en fait pas une fatalité, c'est loin d'être le cas pour tous les jeunes entrepreneurs de France. C'est en tout cas le sentiment d'Alain Bloch, directeur de Master HEC Paris. Selon lui, le problème de l'échec mérite d'être mieux traité sur le territoire. L'échec, qui est probablement la chose qui fait le plus peur à nos étudiants, reste entouré en France d'un parfum très différent de celui dont il est entouré par exemple dans les pays anglo-saxons. L'échec fait partie du parcours dans les pays anglo-saxons. C'est une source d'apprentissage. En France, ça reste encore souvent une tâche sur le CV et ça c'est vraiment dommage, quoi. Je crois qu'il faut vraiment que ce pays tente tous ses efforts pour qu'on accepte l'échec entrepreneurial et que même on le valorise. Un thème pour le moment non abordé parmi les mesures du gouvernement. En revanche, dans une troisième mesure, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la création d'un prix Tremplin Entrepreneuriat. Il sera attribué aux meilleurs projets dans le cadre d'un concours national. Des projets issus des nouveaux pépites. C'est là la quatrième et dernière mesure du plan d'action. Le lancement des pépites, qui sont des structures qui sont intéressantes, bien sûr, mais encore faut-il que les personnes qu'on trouve, les formateurs, qu'on trouve les enseignants, qu'on trouve les coachs, les accompagnateurs, qui ont l'esprit entrepreneurial pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir les accompagner, parce que c'est une masse hyper importante qui peut arriver. Et donc cela, il faut le préparer bien avant, effectivement, de lancer pour dire voilà, tout le monde est capable d'eux. Et ces mesures-là sont effectivement très intéressantes, à notre sens. Elles vont dans le bon sens. Cependant, en revanche, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Selon un rapport issu des Assises, en France, seuls 4% des créateurs d'entreprises sont passés directement du statut d'étudiant à celui de créateur.